Alors, je fais un petit complément sur cette vidéo. J'ai vu, enfin, on le voit sur les forums, certains suppriment beaucoup de choses quand le projet ne démarre pas. Donc là, on a vu que le principal, c'était le dossier CPL qui, lui, contient les informations de compilation. Et quand comment dire, WinDev plante à un moment donné, pour X raison, bien souvent, c'est ce fichier-là qui est corrompu. Donc en le supprimant, on résout une bonne partie des problèmes. Mais on voit que d'autres suppriment un fichier, et non pas un dossier, hein, cette fois-ci, c'est le fichier ici .env. Hein, donc on retrouve ici, si j'ouvre un projet par exemple, voilà, Dosia là, .env. Donc en fait, ça c'est quoi? Eh bien, c'est un fichier qui regroupe les paramètres de l'éditeur, donc de WinDev, et des projets utilisés. Alors du coup, on n'est plus dans le projet. Donc reste à savoir si c'est WinDev qui plante ou si c'est le projet qui fait planter WinDev. Vous voyez la différence? C'est pour ça que est-ce que c'est judicieux de supprimer tout à chaque fois? Pour moi, non. Alors, en général, ce fichier-là, il pose rarement de problème, sauf si on a un gros souci sur le PC. Mais sinon, normalement, on ne devrait pas avoir à y toucher. Alors, maintenant, si vraiment le CPL ne résout pas le problème, tentez de supprimer aussi ce fichier-là. Si effectivement c'est un problème qui est lié à l'éditeur de WinDev et non pas à votre projet. Et puis normalement c'est tout. Ensuite, si vous utilisez des bases de données HFSQL, vous avez également ces deux rubriques ici qui peuvent être concernées. NDX pour l'indexage, MMO pour les fichiers de type mémo, et puis évidemment le FIC. Bon, après c'est à vous de voir, mais c'est assez rare quand même qu'il y ait un souci sur la base de données elle-même. Hein. Et puis que dire d'autre? On avait dans les bacs, voilà, c'est ici. Vous voyez on a aussi des archives. Hein. On a aussi des archives qui peuvent être reprises et réutilisées. Bon, voilà le petit complément que je voulais ajouter.